Cela fait déjà 3 ans que Peugeot n'a plus un seul coupé à son catalogue. Et pourtant, ce type de carrosserie fait pour ainsi dire partie de l'ADN de la marque, avec des modèles aussi emblématiques que la 406 coupé, le RCZ ou la 504 coupé. Et c'est justement à celle-ci que la firme au Lyon a décidé de rendre hommage avec le concept car e-Legend. À travers ce concept car, donc Peugeot e-Legend, il y a un gros clin d'œil naturellement au coupé 504 qui est un objet, finalement un véhicule qui fait partie de notre héritage et qui nous nourrit en tant que designer. Et donc l'idée c'était pas d'avoir une réinterprétation purement néo-rétro, mais d'avoir des clins d'œil. Je pense par exemple au velours, qui est un clin d'œil naturellement au velours que l'on trouvait dans 504. Et puis après, il y a plein de petits codes esthétiques, comme le laiton par exemple. Le logo notamment de 504 à l'époque était justement en laiton, et c'est pour ça qu'on retrouve ces ponctuels de laiton. Et puis à l'extérieur, la morphologie bien entendu du véhicule, ce coupé 2+2, qui est naturellement un gros clin d'œil à 504 aussi, avec plein de petits éléments. Pour autant, Peugeot n'a pas le regard rivé dans le rétro, car l'e-Legend est un concept car électrique connecté et autonome. Il y a différents modes de conduite à l'intérieur de ce véhicule. Moi, je dirais les deux modes majeurs sont le mode de conduite classique et puis le mode de conduite autonome, là où on délègue sa conduite. Et puis ensuite, on trouve deux sous-modes. Dans le mode de conduite, il y a le mode qu'on appelait Legend, qui est plutôt le mode de cruising. Un mode qu'on a appelé Boost, où là, on est vraiment focalisé sur sa conduite avec le moins d'informations possible finalement pour le conducteur. Et dès lors que l'on délègue sa conduite, nous avons deux modes de conduite autonome. Un mode que l'on appelle un mode autonome soft. Et là, je dirais que c'est le mode où on souhaite peut-être dormir, lire, donc avoir la dynamique véhicule la plus coolée possible. Et puis un mode de conduite sharp, où là, finalement, on peut paramétrer la dynamique de son véhicule. Et on pourrait imaginer demain, par exemple, télécharger un profil de conduite by Sébastien Loeb, par exemple. Sous ces airs délicieusement rétro, l'habitacle se veut très high-tech avec pas moins de 16 écrans au total. On en trouve ainsi un de 49 pouces face aux occupants, 2 dans les portières, 1 dans chaque pare-soleil et j'en passe. Overdose d'écran ? L'idée derrière ces écrans, c'est pas d'avoir des écrans pour avoir des écrans, mais c'est d'avoir, alors en fonction des différents modes, d'avoir une l'expérience la plus immersive mais la plus intuitive aussi, notamment en mode conduite. Et dès lors que l'on passe en mode autonome, et là l'idée c'est d'avoir vraiment une expérience extrêmement immersive, notamment grâce à cet écran de 49 pouces que l'on a face à soi. Et c'était aussi l'idée de prolonger ce que l'on peut retrouver aujourd'hui chez soi comme son home cinéma et d'avoir l'expérience la plus fluide possible, notamment lors des phases de conduite autonome. Et grâce à cet écran, on peut regarder la télévision, aller sur internet. Côté technique, Peugeot n'a pas fait les choses à moitié. l'e-Legend affiche une puissance de 462 chevaux et pas moins de 800 Nm de couple. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et jusqu'à une vitesse de pointe de 220 km/h. Peugeot promet une autonomie de 600 km. Alors malheureusement aujourd'hui ce n'est qu'un véhicule de salon, on ne verra jamais ce véhicule tel quel sur nos routes, mais en tout cas il y a beaucoup d'indications, notamment en termes de design, sur des tendances, sur des matériaux, sur des formes que l'on pourrait peut-être un jour voir sur nos véhicules. En tout cas, ce concept car a créé la sensation au mondial, si bien qu'une pétition en ligne a même été lancée afin de convaincre Peugeot de lancer la production d'un beau coupé comme ce e-Legend. Nous, on vote pour.